Carrefour vient de perdre 573 millions d'euros en une seule journée. Pas à cause d'un braquage. Pas à cause d'un scandale alimentaire. Non. Ils ont juste décidé de se battre contre PepsiCo et de retirer tous leurs produits des rayons. Coca, Lay's, Doritos. Tout a disparu du jour au lendemain. Et vous savez quoi? C'était peut-être la meilleure décision qu'ils aient jamais prise. Ou la pire. On va voir pourquoi dans une minute. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui se passe vraiment dans les coulisses de votre supermarché préféré. Vous pensez que Carrefour fixe les prix? Faux. Vous croyez que c'est vous qui décidez ce que vous achetez? Encore faux. Bienvenue dans le monde fascinant et complètement dingue de la grande distribution française, où les vrais patrons ne sont pas ceux que vous imaginez. Commençons par un chiffre qui va vous faire mal. Les Français ont dépensé en moyenne 6 800 € par foyer en courses alimentaires. C'est 400 € de plus qu'en 2000. Votre salaire a augmenté de 400 €? Non? Bienvenue au club. Maintenant devinez qui a vu ses bénéfices exploser pendant cette même période. Pas Carrefour. Pas Leclerc. Pas Auchan. Non, les grands gagnants, ce sont les multinationales de l'agroalimentaire. Nestlé a augmenté ses marges de 10%, Unilever de 13%. Pendant que vous galérez à boucler vos fins de mois, eux se gavent. Et Carrefour dans tout ça? Ils ont joué les intermédiaires, les punching balls entre vous et les géants. Jusqu'au jour où ils ont dit stop. Le 4 janvier 2024, Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, balance une bombe. Il colle des étiquettes dans tous ses magasins avec marqué dessus, en gros, shrinkflation. Vous connaissez ce terme? C'est quand une entreprise réduit la taille de son produit, mais garde le même prix. Votre paquet de chips qui faisait 200 grammes, même prix. Votre tablette de chocolat qui pesait 400 grammes, toujours 3,50 €. C'est de l'arnaque légale. Et Carrefour a décidé de tout exposer en public. La réaction ne s'est pas fait attendre. PepsiCo a pété un câble. Nestlé aussi. Unilever s'est mis à trembler. Parce que Carrefour venait de briser la règle numéro 1 du supermarché français. Ne jamais dénoncer publiquement les fournisseurs. C'est comme dénoncer la mafia. Ça ne se fait pas. Sauf qu'ils l'ont fait quand même. 3 semaines plus tard, c'est l'escalade. Carrefour retire tous les produits PepsiCo de ses rayons. Plus de Pepsi. Plus de Setup, plus de Lay's, plus de Doritos, plus de Lipton. Disparus. Évaporés. Vous imaginez la scène, des millions de Français qui arrivent au rayon snack et qui trouvent des étagères vides avec juste un petit panneau expliquant pourquoi. C'est du jamais vu. C'est la guerre ouverte. Et devinez ce qui s'est passé après. Les ventes de PepsiCo en France ont chuté de 30% en février. 30%. En un mois. Parce que figurez-vous que les consommateurs français ne sont pas aussi accros aux marques qu'on le pense. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Pendant que Carrefour faisait la guerre à PepsiCo, un truc bizarre s'est produit dans les rayons. Les gens ont commencé à acheter les marques de distributeurs, les MDD, comme on dit dans le milieu, ces produits sans nom avec l'étiquette Carrefour dessus. Et vous savez quoi? Ils ont adoré. Parce que voilà le secret que personne ne vous dit. Ces produits sans marque, ils sont fabriqués exactement dans les mêmes usines que les grandes marques. Votre paquet de chips Carrefour, fabriqué dans la même usine que Lay's. Votre soda Carrefour Cola, même recette qu'un Pepsi, juste sans le logo qui coûte 2 € de plus. C'est comme acheter un t-shirt sans le petit crocodile Lacoste dessus. Même qualité, moitié prix. La seule différence c'est le logo. Et apparemment, le logo vaut très cher. Mais revenons à notre histoire. Parce que là où ça devient vraiment dingue, c'est quand on comprend comment fonctionne le système des négociations annuelles entre les supermarchés et les fournisseurs. Chaque année, entre janvier et mars, c'est la guerre. Les supermarchés rencontrent les grands groupes agroalimentaires et ils négocient les prix pour l'année entière. C'est comme un poker menteur géant, où tout le monde bluffe et où personne ne veut craquer en premier. Les fournisseurs arrivent et disent « Nos coûts ont augmenté de 15%, donc on augmente nos prix de 15%. » Les supermarchés répondent pas question, on accepte maximum 3%. Et là c'est la bagarre, pendant 3 mois. Avec des menaces, des ultimatums, des produits retirés des rayons, remis, re-retirés. C'est un spectacle permanent. Sauf que cette année, Carrefour a décidé de jouer différemment. Au lieu de négocier en silence comme d'habitude, ils ont tout rendu public. Ils ont dit aux clients, regardez ce que ces entreprises essaient de nous faire payer. C'est du génie.
ou du suicide commercial? On ne sait pas encore. Parce que voilà le truc. Carrefour n'est pas une petite entreprise qui lutte contre les méchants géants. Carrefour, c'est le deuxième plus grand groupe de distribution en Europe. Il pèse 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont 14 000 magasins dans le monde. Ce ne sont pas les gentils de l'histoire. Et comparés aux mastodontes de l'agroalimentaire, ils sont presque mignons. Nestlé fait 100 milliards de chiffre d'affaires. PepsiCo 91 milliards. Unilever 60 milliards. Ces entreprises sont plus puissantes que certains pays. Elles dictent les règles. Et maintenant, imaginez ce qui se passe quand vous entrez dans un carrefour. Vous pensez que vous faites vos courses tranquillement. Vous choisissez vos produits, vous avez l'impression de contrôler. Mais en réalité, tout a été calculé au millimètre près pour vous faire dépenser le maximum. L'emplacement des produits, pas un hasard. Les articles les plus chers sont toujours à hauteur des yeux. Les moins chers en bas ou en haut. Parce que les études montrent que 70% des gens prennent le produit qui est directement devant eux, sans regarder le reste. La musique dans le magasin, choisie précisément pour ralentir votre rythme de marche. Plus vous marchez lentement, plus vous achetez. C'est prouvé. Une vie qu'à 60 battements par minute peut augmenter vos achats de 30. L'odeur de pain frais quand vous entrez. Pas artificielle. Ils la diffusent via des systèmes spéciaux, même quand ils ne font pas de pain. Parce que ça vous met de bonne humeur, et ça vous donne faim. Les promotions, un acheté, un offert. C'est moins cher d'acheter 2 produits séparés en marque distributeur que de prendre la promo de grandes marques. Mais le cerveau humain adore le mot gratuit, même quand ce n'est pas vraiment gratuit. Les chariots géants, conçus exprès pour que vous ayez l'impression qu'ils sont vides, et que vous les remplissiez plus. Un chariot plus petit vous ferait acheter 20% de moins. Tout est manipulation. Tout est étudié. Vous êtes dans une machine à cash géante, déguisée en supermarché. Et le plus fou, c'est que Carrefour le sait. Ils utilisent ces techniques. Mais maintenant, ils pointent du doigt les fournisseurs en disant « C'est eux les méchants, pas nous ». C'est brillant comme stratégie de communication. Sauf que ça ne marche pas comme prévu. Parce que les consommateurs français commencent à comprendre le jeu. Ils voient que tout le monde se gave. Carrefour compris. Regardez les chiffres. En 2023, Carrefour a fait 3,1 milliards d'euros de bénéfices. 3 milliards. Pendant que vous payez vos pâtes 30% plus cher qu'il y a 2 ans. Alors oui, ils se battent contre PepsiCo. Oui, ils dénoncent la shrinkflation. Mais ils en profitent aussi. Parce que pendant ce temps, leur marge sur les marques distributeurs explose. Ces produits sans nom leur rapportent 2 fois plus que les grandes marques. C'est du business pur et dur. Et vous êtes au milieu. Maintenant parlons de ce qui s'est vraiment passé après le retrait des produits PepsiCo. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Elle devient encore plus intéressante. Début mars 2024, après 2 mois de guerre commerciale, PepsiCo craque. Ils reviennent à la table des négociations. Ils acceptent des augmentations de prix plus faibles que ce qu'ils demandaient. Carrefour remet les produits en rayon. Victoire pour Carrefour, pas si vite. Pendant ces 2 mois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les Français ont découvert qu'ils pouvaient vivre sans Pepsi, sans Doritos, sans Lay's. Ils ont trouvé des alternatives. Et certains ne sont jamais revenus aux anciennes marques. Les ventes de PepsiCo chez Carrefour n'ont jamais retrouvé leur niveau d'avant. Même après le retour des produits. Elles restent 15% plus basses. 15% de perdus. Pour toujours. C'est ça le vrai enseignement de cette guerre. Les grandes marques ne sont pas invincibles. Leur pouvoir repose sur une seule chose. Vous faire croire que vous ne pouvez pas vous en passer. Les supermarchés peuvent dire non aux fournisseurs. Ils peuvent refuser les augmentations abusives. Ils peuvent se battre. S'ils le veulent vraiment. Mais voilà la question à 1 million d'euros. Est-ce que Carrefour fait ça pour vous? Ou est-ce que c'est juste une guerre entre géants, où vous êtes le dommage collatéral? La réponse est probablement les deux. Carrefour veut protéger ses marges. Mais pour ça, ils doivent vous garder comme client. Et pour vous garder, ils doivent rester compétitifs sur les prix. C'est un cercle. En Allemagne, Aldi et Lidl dominent le marché avec des prix cassés. Pas de fioritures. Pas de décoration. Juste des produits pas chers empilés dans des cartons. Et ça marche. Les Allemands adorent. En France, on commence à voir la même chose. Lidl gagne des parts de marché chaque année. Les gens en ont marre de payer cher. Ils veulent du simple, du efficace, du bon marché. Carrefour l'a compris.
C'est pour ça qu'ils lancent des gammes ultra discount. C'est pour ça qu'ils poussent leurs marques distributeurs. C'est pour ça qu'ils font la guerre aux fournisseurs. Parce qu'ils savent que sinon, vous allez chez Lidl. Et si vous allez chez Lidl, vous ne revenez pas. Et pendant ce temps, quelque chose de révolutionnaire se passe en coulisses. Carrefour teste un nouveau modèle dans certains magasins. Des rayons entiers, sans grande marque, que des MDD. Moins de choix, mais des prix 40% plus bas. Imaginez, vous entrez dans un Carrefour, et il n'y a plus 25 marques de yaourt. Il y en a 3. Carrefour Bio, Carrefour Classique, Carrefour Discount, c'est tout. Vous choisissez en 10 secondes au lieu de perdre 5 minutes à comparer. C'est ce qu'on appelle la curation. Enlever le superflu. Simplifier. C'est ce que fait Apple avec ses produits. Peu de modèles, mais bien fait. Et ça marche. Carrefour teste ça en ce moment même dans 15 magasins. Si ça marche, ça va changer toute la grande distribution française. Les grandes marques vont paniquer. Parce que si elles perdent leur place en rayon, elles perdent tout. C'est déjà ce qui se passe au Royaume-Uni. Tesco et Sainsbury's ont réduit de 30% le nombre de références en magasin. Moins de choix, plus de rotation, meilleur prix. Les clients adorent. Et vous savez ce qui est dingue? Cette guerre entre Carrefour et les fournisseurs n'est que le début, parce qu'il y a un autre acteur qui arrive, et qui va tout bouleverser, Amazon. Amazon Fresh s'installe en France. Ils testent leur magasin sans caisse. Vous entrez, vous prenez ce que vous voulez, vous sortez. Tout est tracé automatiquement. Payé automatiquement. Zéro file d'attente. Et leur prix? Aligné sur ceux de Lidl. Parce que Amazon peut se permettre de perdre de l'argent sur la distribution alimentaire. Il se rattrape sur tout le reste. Le cloud, les services, primes. Carrefour le sait. C'est pour ça qu'ils bougent maintenant. C'est pour ça qu'ils prennent des risques. Parce que dans 5 ans, le paysage aura complètement changé. Soit il s'adapte, soit il meurt. Et vous dans tout ça, qu'est-ce que vous devez retenir? Première leçon. Les grandes marques vous arnaquent avec la shrinkflation. Vérifiez toujours le prix au kilo. Pas le prix du paquet. Le prix au kilo. C'est la seule vraie mesure. Un paquet à 3 € peut être plus cher qu'un paquet à 4 € si le premier fait 200 grammes et le deuxième 3. Deuxième leçon. Les marques distributeurs sont souvent identiques aux grandes marques. Même usine, même recette, prix divisé par 2. Pour tester, comparer. Vous allez être surpris. Troisième leçon. Les promotions sont rarement des bonnes affaires. Faites vos comptes. Souvent, acheter la marque discount normale coûte moins cher que prendre la grande marque en promo. Quatrième leçon. Ne faites jamais vos courses le ventre vide. Ça paraît con, mais vous achetez 30% de plus quand vous avez faim. C'est mécanique. Votre cerveau cherche des calories partout. Cinquième leçon. Faites une liste. Et tenez-vous-y. Les supermarchés sont conçus pour vous faire acheter ce que vous n'aviez pas prévu. Résistez. Mais la vraie question reste. Est-ce que Carrefour mérite votre confiance, après tout ça? La réponse honnête, c'est que non, pas plus qu'un autre. Carrefour n'est pas votre ami. C'est une entreprise qui veut votre argent, comme toutes les entreprises. La différence, c'est qu'en ce moment, leurs intérêts sont alignés avec les vôtres. Ils veulent des prix bas pour garder des clients. Vous voulez des prix bas pour économiser. Mais demain, si la situation change, si Amazon disparaît, si Lidl ferme, vous croyez que Carrefour va garder ses prix bas par bonté d'âme? Ils augmenteront. Parce que c'est le capitalisme. C'est la loi du marché. Alors profitez de cette guerre pendant qu'elle dure. Profitez des prix cassés, des promotions, de la compétition. Parce que ça ne durera pas éternellement. Et surtout, restez vigilants. Ni Carrefour, ni PepsiCo, ni qui que ce soit. Votre pouvoir, c'est votre argent. Dépensez-le intelligemment. Et si un jour Carrefour ou un autre vous prend pour un con, changez de crèmerie. C'est aussi simple que ça. Mais parce qu'au final, c'est vous qui avez le vrai pouvoir. Les supermarchés, pas les multinationales. Vous, tant que vous savez l'utiliser.